Bonjour encore et bienvenue. Nous abordons donc la deuxième partie de notre enseignement sur la spiritualité et sur notamment le thème de la sorcellerie. Nous avons essayé dans un premier temps de présenter ce que c'est que la sorcellerie, de dire d'où vient la sorcellerie et de faire une corrélation donc entre la connaissance innée que nous avons et l'activation de ces connaissances par des créatures venues d'autres plans. Ces créatures sont notamment les anges et les génies qui sont, on va dire, nos cohabitants, les personnes avec lesquelles nous partageons notre monde et avec lesquelles nous partageons l'univers. Dans cette deuxième partie, il s'agit de savoir comment combattre la sorcellerie. Nous avons dit qu'on ne peut pas combattre ce qu'on ne connaît pas et on ne peut pas combattre ce dont on a peur. Ce qui est largement répandu, ce sont les prières. Pour ceux qui sont dans les religions abrahamiques, chrétiens, musulmans, judaïsants, mais c'est les prières. Les prières sont donc l'âme des croyants et c'est avec ces âmes qu'ils combattent donc la sorcellerie. Pour ceux qui ne sont pas des religions abrahamiques et qui sont d'autres obédiences religieuses, qui sont traditionnalistes, ils ont recours à d'autres formes de protection, qui sont notamment donc ce qu'on va appeler les pentacles, les grimoires, généralement connus comme les gris-gris, d'accord? Ce sont des éléments de la nature que l'homme porte pour se prémunir donc contre ce qu'on appelle le mauvais œil, c'est-à-dire la sorcellerie. Alors donc, il y a la prière, il y a la protection, il y a les rituels, d'accord? Les anges nous ont surtout appris les prières. Les génies ont appris aux hommes donc les rituels, les sacrifices et les alliances, les pactes notamment. Mais ce que nous recommandons à l'École africaine de spiritualité, c'est d'abord de comprendre que toute connaissance mise au service du mal est activée par la haine, par la jalousie, par la méchanceté, par l'aigreur, par l'envie de détruire. Ces humeurs, ces sentiments sont les moteurs du mal. Toute connaissance que vous donnez à quelqu'un qui a la haine, la jalousie, qui n'aime pas les autres, quel que soit ce que vous lui donnez, il aura tendance à l'utiliser pour détruire les autres. Comme je l'ai dit, la connaissance qui va devenir la sorcellerie telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire l'art de nuire et de détruire, va être la connaissance dévoyée, désaxée, déviée de ce qu'elle fut à l'origine pour être mise au service donc de l'ego, du pouvoir sans partage, des règlements de compte, de la méchanceté, disons en un mot, du mal. Celui qui veut combattre la sorcellerie donc, et qui n'a pas compris que la sorcellerie est quelque chose que nous partageons le mieux et qui ne va jamais disparaître, et qui s'arme lui-même de haine pour combattre la sorcellerie, mais rentre dans le camp des sorciers maléfiques, sans le vouloir. Le simple fait de détester le sorcier vous rend sorcier. C'est-à-dire que vous vibrez au même rythme que le sorcier. Parce que le moteur de la sorcellerie dévoyée, désaxée, mise au service du mal, c'est la colère, c'est la méchanceté, c'est la jalousie. Et si vous êtes animé de ces mêmes sentiments, il y aura donc un rapport de force entre vous et le sorcier que vous voulez détruire. Et s'il est plus puissant que vous n'aurez jamais le dessus sur lui. Et peut-être même, si vous ne faites pas attention, vous allez vous faire détruire par celui que vous voulez détruire. En spiritualité, donc,
L'arme redoutable que nous avons pour combattre les sorciers, ce n'est pas l'ignorance. Donc, il faut savoir que la sorcellerie existe, ce n'est pas jamais disparaître. Il faut savoir que la sorcellerie, donc, est un vieux phénomène que nous partageons partout et que ces phénomènes présents dans nos villages, dans nos familles, dans nos lignages. Il faut accepter le fait que dans ton village, il y a une confrérie ou plusieurs confréries de sorciers. Il faut accepter que dans ta famille, il y a des hommes qui sont membres de cette confrérie. Dans la grande famille comme dans la famille nucléaire. Il faut accepter que ton frère peut devenir sorcier, que ta mère peut être sorcière, que ton père peut être sorcier, que ton cousin, ton oncle, les hommes que tu aimes peuvent se retrouver dans le clan de la sorcellerie. Et l'accepter comme une vérité, l'accepter comme un fait naturel. Donc, avoir de la haine contre la sorcellerie et dire que la sorcellerie est quelque chose de mauvais, et que les sorciers doivent disparaître, et que les sorciers doivent mourir, et que les sorciers doivent être combattus jusque dans leur dernier retranchement. Si vous êtes animé de ce sentiment, vous vibrez au même rythme que le sorcier. Et vous pouvez arriver à avoir des victoires sur des sorciers, mais vous resterez toujours invulnérable par rapport au phénomène de la sorcellerie elle-même. La meilleure manière donc de vaincre la sorcellerie, c'est de comprendre que des hommes ont été piégés par leur ego, par leur méchanceté, par leur haine, et se sont retrouvés dans des cercles, soit directement, soit par initiation, soit par héritage. Soit par héritage, soit par la nature hybride dont nous avons parlé dans la première formation. Si quelqu'un est né sorcier et se retrouve parmi vos frères, et se retrouve être votre géniteur, votre génitrice, devez-vous avoir de la haine pour cette personne? La réponse naturelle, c'est oui. Nous détestons les sorciers, nous voulons les voir mourir. Or, ce n'est pas la bonne réponse. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Dieu n'a pas anéanti ceux qui font le mal. Dieu ne combat pas ceux qui font le mal pour les exterminer. Il combat le mal en lui-même. Dieu aime le pécheur et Dieu rejette le péché. Parce que l'homme qui a été piégé à sa naissance, il est né sorcier, il a été initié dans le ventre de sa mère. Il a sa conscience, il a son bon sens, mais son esprit ne lui appartient pas. Il est téléguidé. Cet homme-là, il ne s'agit pas de l'aimer, il s'agit de le tolérer. Il faut donc avoir un autre regard vis-à-vis de la sorcellerie et vis-à-vis des sorciers. Quand on entend, à cause des formations que nous avons reçues, des témoignages de l'environnement dans lequel nous avons été éduqués, qu'on entend que tel est sorcier, mais on a envie de l'éliminer. On a envie de l'empoisonner si on n'a pas de pouvoir mystique. Et si on a une arme, mais on a envie d'abattre cette personne. Parce que le sorcier est comme le serpent. Pourquoi est-ce que nous haïssons le serpent? Pourquoi est-ce que nous ne tolérons pas le serpent? Pourquoi est-ce que nous n'aimons pas le serpent? Pourquoi est-ce que nous avons cette attitude vis-à-vis du serpent? Parce que le serpent, quand on le voit, on se dit qu'on a vu la mort. Le serpent, le venin, il est capable donc de répandre la mort. Et c'est la peur de la mort qui fait donc qu'on a peur du serpent. Et c'est la même attitude que nous avons vis-à-vis du sorcier. Le sorcier tue. Et donc, on entend que telle personne est sorcière, on se dit, mais cette personne est aussi mauvaise que le serpent qui tue.
Et de même que nous poursuivons le serpent pour le tuer dès que nous l'apercevons quelque part, et nous sommes prêts à bondir sur le sorcier pour le tuer. Cette attitude n'est pas spirituellement la bonne attitude. Ceux qui ont organisé les chasses aux sorcières au Moyen-Âge en Europe n'ont pas éradiqué la sorcellerie. Ils ont permis à la sorcellerie tout simplement de se manifester autrement et de prospérer sous cap. Parce que la sorcellerie n'a jamais disparu, nulle part au monde. Il y a eu des campagnes contre les sorciers. Et on connaît dans nos villages, dans nos contrées, des hommes qui se sont illustrés comme étant des combattants contre la sorcellerie, des grands lutteurs contre la sorcellerie, qui étaient invités de village en village pour démasquer, débusquer, livrer les sorciers à la vindicte populaire, ou pour certains, les conduire à la conversion. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est amour, et que l'amour est au-dessus de la haine, et que votre première arme contre les sorciers, c'est l'amour, et c'est la compassion. C'est votre envie de les voir changer, c'est votre envie de les voir se convertir, c'est votre force à pardonner, même ceux qui ne peuvent plus se convertir, qui vous met au-dessus du sorcier de manière vibratoire. Vous vous élevez au-dessus du monde de la sorcellerie par la conception que vous faites du sorcier, par l'attitude que vous avez envers le sorcier. C'est en ce moment que tout ce que vous entreprenez va avoir un effet positif et un effet à long terme sur le sorcier. C'est quand vous avez compris que quelqu'un peut être piégé par la sorcellerie, quelqu'un peut se retrouver sorcier sans l'avoir voulu. Et que le sorcier, en réalité, est quelqu'un qui n'est pas puissant, mais quelqu'un qui a chuté. Et qui utilise le mal comme un pouvoir, mais tous ceux qui utilisent le mal sont en réalité des vulnérables, des personnes dont il faut avoir pitié. Un roi, un président, une autorité qui règne par la peur, par la terreur, n'est pas une grande âme, n'est pas une grande personne. C'est une personne vulnérable, c'est une personne fragile, c'est une personne vile. C'est une personne qui règne par la peur parce qu'elle n'a pas de personnalité, elle n'a pas de consistance. Il faut plutôt avoir pitié pour ces hommes-là, il faut prier pour eux. Alors, avoir de la compassion pour les sorciers, avoir de l'amour pour les sorciers ne veut pas dire ne pas me protéger. Si je suis croyant et que je prie, l'amour que j'ai, parce que j'ai compris que c'est une âme piégée, va donc rendre ma prière efficace. Si j'utilise des pentacles, des protections, parce que je suis traditionnaliste ou parce que je suis dans un cercle ésotérique, quand je fais des rituels contre les sorciers, ben, mes rituels vont prospérer. Parce que j'ai compris que je combats des hommes qui sont perdus. Et que je ne suis pas animé par la haine pour les détruire, mais que je veux me prémunir de leurs effets négatifs, tout simplement. Et demander leur conversion toujours. Parce que le diable ne se convertit pas. Un génie mauvais, par sa nature, ne se convertit pas. Mais l'homme, quel que soit le niveau de pacte et d'alliance qu'il a tissé avec le diable, avec un génie, avec une entité quelconque, est toujours capable de retrouver sa nature première. Il ne faut pas donc condamner, mais il faut comprendre, il faut tolérer, il faut surtout avoir de l'amour. C'est cet amour qui va donner la force donc à ce que nous entreprenons. C'est d'abord la première recommandation que je fais. Ne pas avoir de la haine contre les sorciers, ne pas avoir de la colère contre les sorciers. Comprendre, tolérer, pardonner. Et puis maintenant, se rappeler que nous sommes nous-mêmes des hybrides, que nous sommes des hommes dont la nature est angélique.
par notre âme, par la nature de notre âme, nous sommes des dieux. J'ai parlé dans la première partie de cet enseignement des facultés de l'âme. Mais les facultés de notre âme nous mettent naturellement au-dessus de la sorcellerie quand nous sommes bien orientés, quand nous sommes bien enseignés et quand nous sommes habités par des motivations qui sont élevées. Une âme qui se reconnaît comme une entité divine se comporte comme Dieu. Et la sorcellerie n'est pas au-dessus de Dieu. Et la sorcellerie n'est pas au-dessus de nous. Dès que nous prenons conscience que nous sommes des anges, que nous avons des pouvoirs, et que nos pouvoirs sont illimités par le bien que nous portons en nous, par l'amour que nous portons en nous, par la compassion que nous portons en nous, nous nous mettons au-dessus du sorcier. Déjà par cette attitude, les autres vont devenir donc des moyens complémentaires pour amplifier le pouvoir que nous avons. Je recommande donc à tous les élèves de l'école africaine de spiritualité de se savoir Dieu, de savoir que la nature de leur âme est une nature divine. Et que cette nature a besoin donc de se purifier régulièrement. De même que nous lavons le corps avec le savon. Quand nous sommes sortis, nous avons sué, nous avons transpiré, nous avons inhalé la poussière, nous avons été confrontés aux échanges d'énergie, au gaz, et tout ce que nous avons humé dans la circulation. Quand nous rentrons, nous sentons le besoin de laver notre corps pour nous sentir bien dans notre peau. De la même manière, il faut laver régulièrement son âme en se purifiant. Le corps, on le lave, l'âme aussi, on le lave par la purification. Et une journée nous a été donnée naturellement. Et cette journée est connue dans toutes les traditions, dans toutes les religions. C'est la journée du sabbat, qui commence le vendredi soir et qui se termine le samedi soir. Je demande donc à toutes les personnes, déjà le vendredi soir, de rentrer en intimité avec eux-mêmes et de consacrer la nuit du vendredi au samedi à un rituel de purification. Se purifier avec tous les éléments que la nature nous a donnés. Déjà avec l'eau, simplement. Prier sur cette eau et dire que par le bain que je vais prendre, je me purifie mon âme, je me débarrasse de toutes les souillures que j'ai moi-même produites ou de toutes les attaques orientées contre moi. Intégrer cette habitude dans votre vie, le faire tous les jours, renforce votre capacité et vous rend invulnérable contre toutes les sortes d'attaques, y compris la sorcellerie. De l'eau simplement, de l'eau avec du sel, de l'eau avec des feuilles d'hysope, de l'eau avec de l'huile consacrée, de l'eau avec d'autres essences de la nature. Il faut vous purifier tous les samedis. Il faut vous purifier à chaque sortie de la lune. À chaque nouvelle lune, il faut vous purifier. À chaque pleine lune, il faut vous purifier. Et ces jours sont aussi des jours de jeûne aux fruits. Et si vous ne pouvez pas vous contenter seulement des fruits, vous ajoutez des crudités, de la salade et des crudités. Donc jeûne tous les samedis. Jeûne toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes, précédées par la purification. Ce sont les éléments naturels. Et vous n'avez pas besoin pour cela d'aller vous surcharger de ce que vous ne comprenez pas. Parce que ce que vous ne connaissez pas et ce que vous ne comprenez pas ne peut pas rentrer en corrélation avec votre âme. Même si c'est un pouvoir, il va vous être utile pour un moment donné. Mais après, votre âme aura tendance à vous ramener à vous-même. Parce que c'est en vous-même que se trouvent les armes les plus puissantes contre la sorcellerie, contre tout ce qui existe de mal.
C'est votre âme qui, à force donc de vous purifier les samedis, à la sortie de la lune et en pleine lune, qui va commencer par vous révéler ce dont elle a besoin pour se prémunir. Parce que toutes les âmes ne sont pas les mêmes et chaque âme a sa réalité. Il faut donc éviter les solutions passe-partout. Il faut donc éviter, à la longue, quand vous commencez à grandir, ce sont des choses qui sont nécessaires au début, mais quand vous commencez à grandir, c'est la communion avec vous-même, avec votre âme qui finit par vous révéler le type de protection qui nous sert le mieux. Que la bénédiction soit et que la paix soit dans votre cœur.